Sois béni au nom de Jésus-Christ. Nous le bénissons et lui rendons les actions de grâce pour l'opportunité qu'il nous donne d'être encore en sa présence en cette journée. Je te prie de prendre la meilleure position qu'il faut afin de pouvoir manger cette nourriture spirituelle que le Seigneur donnera au travers de moi. Je prie que vraiment, au-delà de l'écoute, que ça apporte la transformation dans ta vie et dans la mienne aussi. Sois béni. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur en cette journée, je l'ai intitulé « La compassion a-t-elle une place dans ta vie ?» La compassion a-t-elle une place dans ta vie? En fait, la compassion ici, c'est un sentiment qui rend semblable, sensible aux souffrances d'autrui. C'est considéré comme la pitié, comme la commisération. Et lorsque nous regardons les évangiles, nous nous rendons compte que c'est un sentiment qui revient, qui est très présent dans la vie de Jésus-Christ. Au-delà de la vie de Jésus-Christ, lorsque nous rentrons dans l'Ancien Testament, nous nous rendons aussi compte que la main de Dieu se meut au travers de la compassion. Alors, qu'est-ce que c'est que la compassion? Pourquoi nous parlons de la compassion? Et quelle est la place de la compassion dans notre vie actuelle? C'est les questions auxquelles nous allons essayer de répondre pendant cette méditation. Ok, le texte qui va illustrer notre méditation est tiré du livre de 1 Jean au chapitre 3, verset 17. Prends ta Bible avec toi. Ouvre dans 1 Jean, chapitre 3, verset 17. Il est écrit: si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Comment l'amour de Dieu demeure-t-il dans le cœur de celui-là qui ne peut pas aider son prochain, celui qui est à côté de lui, celui qui est proche de lui? Bien, nous avons vu ce que la compassion est, c'est un sentiment de pitié qu'on peut avoir. Alors, je vais prendre avec moi une histoire qui illustre la compassion manifestée au travers de Jésus-Christ. Et je t'invite à prendre pour cela ta Bible dans le livre de Matthieu. Nous avons le livre de Matthieu au chapitre 20, versets 29 à 34. Matthieu chapitre 20, versets 29 à 34, il est écrit: lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent: aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort: aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit: que voulez-vous que je vous fasse? Il leur dit: Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvraient la vue et le suivirent. Voilà l'histoire que j'aimerais que tu considères avec moi. Nous voyons là deux personnes qui sont en train de crier au secours. Et elles crient au secours à Jésus-Christ parce qu'elles sont aveugles. Et elles manifestent leurs besoins parce que la foule a essayé d'étouffer. Nous avons un premier mouvement, un obstacle auquel ils doivent faire face. C'est que la foule, vous savez, quand quelqu'un est aveugle, il ne voit même pas. Il sait seulement qu'il y a une foule, il y a des bruits, il entend des bruits. Peut-être qu'il entend des gens parler et dire que Jésus est en train de passer. La personne qui fait souvent des miracles, là, Jésus est en train de passer. Et les deux aveugles se mettent à crier: aie pitié de nous, aie pitié de nous. Et Jésus va se retourner et il va leur demander: qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et il va leur dire: nous voulons recouvrir la vue. Et là, ce qui me touche ici, c'est le verset 34. Viens avec moi dans la Bible, il dit: ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Oui, le mouvement qui pousse Jésus à agir ici, là, c'est la compassion. C'est la pitié qu'il manifeste envers ces aveugles-là. Alors, au point où, qu'est-ce que dans cette compassion qui fait que le Seigneur se meut dans une foule, mais met une pause pour venir en aide à ceux qui sont à côté de lui? On se rend compte dans les évangiles, comme je disais tout à l'heure, que les miracles, les grands miracles qui ont eu lieu sont des miracles qui se sont appuyés sur la compassion. On voit les malades, les possédés, les aveugles, les lépreux poursuivre le Seigneur. Mais
ce qui émeut Jésus, c'est la compassion. C'est ça qui fait qu'il puisse épancher. C'est comme si la compassion apparaît, c'est comme la base qui pousse le miracle à se manifester dans l'action que Jésus pose envers les hommes. Et cette compassion-là vient de notre Seigneur. Elle vient apporter comme le bonheur aux personnes. Elle vient apporter la guérison. Elle vient apporter un certain bien-être. Elle vient apporter la joie. Et elle vient en fait, on se rend compte que la compassion est comme une arme que Dieu utilise dans le Nouveau Testament pour manifester son amour envers l'humanité. Donc voilà, la compassion manifestée au travers du Seigneur, et c'est elle que je veux que tu considères aujourd'hui, pas seulement comme un sentiment, mais comme quelque chose qui doit être dans ta vie en tant que chrétien. Tous les miracles ici là sont l'action qui décroche le miracle, c'est la compassion. C'est un facteur commun à tous les miracles que le Seigneur manifeste. Elle est la puissance qui fait mouvoir la main de Dieu au point où l'on peut considérer la vraie religion sur la base de la compassion. Viens avec moi, on va lire dans Jacques chapitre 1 verset 27. Jacques chapitre 1 verset 27, il est écrit: la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Mais j'aimerais que tu fasses une pause. Visiter les orphelins et les veuves. Ça, ce n'est pas le commun de nos mortels qui le fait. Généralement, on sait que tu vas voir la foule dans les concerts, tu vas voir la foule dans peut-être les parties de hockey, mais tu ne vas pas voir la foule chez les orphelins, chez les veuves, chez les délaissés. Mais c'est là la vraie religion. C'est ça que Dieu considère comme la religion. Ce n'est pas aller à l'église. Je n'ai pas dit qu'aller à l'église est mauvais, mais je veux tout simplement attirer ton attention sur un fait que Dieu marque. Ce n'est pas le nombre de tes pas, le nombre de tes visites dans un lieu qu'on appelait entre guillemets église que Dieu considère. Il considère les actes que tu poses, la compassion que tu manifestes envers la veuve et l'orphelin, ou bien le délaissé, ou le démuni, ou le malade, ou peu importe, ces gens de la société là qui sont mis à part. C'est ça que Dieu considère. Et tu vas voir la main de Dieu dans le Saint Testament se mouvoir au travers de la compassion. On le voit par exemple avec Agar, le fils d'Agar qui pleure dans le désert. Il a besoin parce que Agar a été chassée de la maison d'Abraham parce qu'elle ne devrait pas hériter avec Sarah. Mais l'enfant a soif dans le désert. L'enfant se met à pleurer. Dieu entend le cri. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 21 verset 17 que le cri de l'enfant va faire que Dieu dépêche immédiatement un ange. Donc Dieu va être ému de compassion et il va faire que l'enfant là puisse avoir de l'eau. La main de Dieu va aussi se manifester. La compassion de Dieu se manifeste aussi dans l'Ancien Testament. Dans le livre d'Exode, au chapitre 3, verset 7, quand le peuple d'Israël crie de douleur, crie de souffrance, malmené, mis en esclavage, Dieu va entendre ce cri-là et il va descendre. Donc là, parce que le peuple pleure de souffrance, ça va émouvoir le cœur de Dieu et la compassion, il va manifester la compassion, il va dépêcher toujours son bras puissant pour venir secourir. C'est cette compassion-là qui a poussé Christ à descendre du ciel pour sauver l'humanité. C'est la même compassion qui a accompagné tout son ministère et tous les miracles qu'il a manifestés sont toujours, la compassion est toujours à la base, ému de compassion, ému de pitié, pris de pitié, le Seigneur va agir. David le savait et revendiquait dans ses prières la compassion. Dans le psaume 40, verset 12, il dit que je sais que tu es un Dieu riche en compassion. Samuel le confirme que la compassion de Dieu est tellement grande dans le livre de 2 Samuel au chapitre 24, verset 14. Éphésiens, verset 4 nous dit que Dieu est riche en compassion. Donc il n'est pas seulement un Dieu compatissant, mais il est riche, il a tellement de compassion envers l'humanité et il la manifeste à chaque fois que l'occasion se présente, quand un homme est dans le besoin ou quand un homme crie à lui. Voilà le Dieu que tu sais, voilà le Dieu que il est riche en compassion. Il n'est pas seulement riche en compassion, il le démontre. En manifestant régulièrement cette compassion-là et en donnant toujours une porte de sauvetage, une bouée de sauvetage vers quiconque crie à lui. Mais toi, aujourd'hui, est-ce que tu manifestes cette compassion-là?
Est-ce que tu as le caractère? Parce que le caractère pilier de Christ, c'est la compassion. Si tu te rends compte, la différence entre Christ et les pharisiens, les scribes de son époque, c'était l'amour qu'il avait. Tu vois que Christ allait toujours vers les délaissés de la société en manifestant. Il n'allait pas seulement se balader parce que les gens qui font cela, qui manifestent la compassion. Quand tu vois, tu regardes la société maintenant, tu vois qu'il y a des gens qui viennent en aide à d'autres. C'est bien de venir en aide à d'autres, mais c'est mieux de manifester la compassion. Pourquoi je dis cela? Quand tu viens en aide aux autres, tu fais ce qu'on appelle le bien. Mais le véritable bien doit être dépourvu d'intérêt. Il doit être semblable à la charité. Et cette charité-là, nous donnons les caractéristiques. La charité considérée dans le livre de 1 Corinthiens 13, verset 1 à 8, nous donne la véritable nature, la véritable caractéristique de la compassion selon Dieu. Cette compassion-là est, en fait, la charité, quand nous la définissons, c'est une vertu qui porte à vouloir et à faire du bien aux autres. Et apporter un secours aux autres. Mais pour Dieu, c'est la manifestation de son amour. En fait, quand tu parles de l'amour de Dieu est essentiellement compassion. Parce que quand tu considères Dieu dans sa nature, tu te rends compte que Dieu est saint. La Bible dit 3 fois saint pour montrer l'intensité de sa sainteté. Il est juste. Fait que un petit grain de corruption ne se trouve pas en Dieu. Un petit grain d'impureté ne se trouve pas en Dieu. Alors, comme nous les humains, nous sommes imparfaits, le voile qu'il utilise pour nous aimer, pour nous protéger des œuvres de l'ennemi, c'est la compassion. Et cette compassion-là fait que Dieu, non seulement quand tu connais Christ, Dieu déverse cet amour, compassion en toi, afin que tu la manifestes non seulement envers les autres, mais tu la manifestes envers lui aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que cet amour-là? Nous allons voir cet amour compassion qui fait que tu peux agir et de manière désintéressée. Prends ta Bible avec toi, ouvre dans le livre de 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. À partir du verset 1, il dit ceci. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ça a commencé. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Rappelle-toi, je t'ai dit que la charité, c'est ça la manifestation de l'amour. Qu'est-ce que la charité? Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, vous voyez, je vous ai bien dit qu'il y a une différence entre la compassion et faire le bien. Regardez ici ce qu'il est dit. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Même si tu vas te sacrifier, tu dis que oh, pour mon peuple, oh, pour ma famille, oh, pour mes frères, je vais aller mourir parce que là, je veux faire du bien. Dieu dit ceci. La Bible dit, c'est très grave ça. Il dit, si tu n'as pas la charité, cela ne sert à rien. Il faut que tu découvres la charité. Il faut que tu découvres la compassion. La compassion selon Dieu. Pas ta compassion. Pas que quand tu veux, tu vas donner quelque chose à quelqu'un. Et quand tu vas donner quelque chose à quelqu'un, tu racontes au monde entier que tu as donné quelque chose à quelqu'un. Quand tu veux aider quelqu'un, tu cries sur toutes les montagnes comment tu as aidé quelqu'un. Quand tu as prié pour quelqu'un, même pour qu'il a eu un miracle, c'est ça que tu présentes à la télévision. Que oui, j'ai prié, c'est moi, à cause de moi, que ce miracle-là s'est fait. Attention. Attention, la compassion est loin de toi. Regarde ce qu'il dit de la compassion. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. Est-ce que tes actes sont accompagnés de bonté? Est-ce que ce que tu fais est accompagné de bonté? Il dit la charité n'est point envieuse. Est-ce qu'après avoir fait du bien à quelqu'un et que la personne est élevée, tu ne l'envies pas? Elle est point envieuse. La charité ne se vante point. Alors là, je crois que je peux même déjà arrêter à ce niveau-là pour nous demander de nous examiner. Parce que je pense que jusqu'à ce niveau-ci, nous sommes coupables si on s'examine sincèrement. Elle dit, elle ne s'enfle point d'orgueil ici. Montre-moi l'homme qui n'a pas d'orgueil. Montrez-le-moi.
Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Donc, si tu veux manifester la compassion, je pense que tu dois avoir médité ça. Si tu te trouves coupable ici, répands-toi et demande à Dieu de te donner la compassion, la charité, la vraie, pas la fausse, pas celle que tu fais avec tes émotions, pas celle que tu fais pour te faire voir. Est-ce que c'est de cette façon que tu manifestes dans l'amour? Est-ce que c'est de cette façon que tu manifestes la compassion envers ceux-là qui t'entourent ou bien ceux-là qui t'environnent? C'est vraiment le moment où tu dois commencer à t'interroger, interroger tes actes, interroger tes comportements. Quand tu te comportes, est-ce que c'est ça? Tu es mué par ce genre de pensée. Quand nous regardons l'univers, on se rend compte que Dieu a créé la terre. Il n'a pas créé seul. Il n'est pas resté sur la terre seul. Il n'a pas resté dans l'univers seul. Il a voulu bien partager cette terre-là avec toi et avec moi. Il nous a mis sur cette terre pour vivre. Gloire à Dieu. Mais toi, comment tu traites ceux-là que Dieu a mis à côté de toi? Comment tu traites les pauvres que Dieu a mis à côté de toi? Comment tu traites les démunis que Dieu a mis à côté de toi? Sais-tu que la compassion fait mouvoir la main de Dieu? Sais-tu que la compassion apporte le miracle de Dieu sur la terre? Savais-tu que c'est le fondement de l'enseignement de Jésus-Christ? Toi qui dis que tu es chrétien, le fondement de la... C'est-à-dire que les actes, tout... Quand Jésus-Christ est venu, les manifestations qu'il a commencé à avoir, c'est la compassion. Est-ce que tu savais cela? Considère cela. La compassion n'est pas un acte qu'on pose. J'ai eu pitié, il me fait pitié, je donne. Non. La compassion est un élan du cœur. La compassion, et vous savez, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Les sources de la vie, là, c'est quoi? Les sources de la vie, c'est Jésus qui vient habiter en toi, sa nature qui vient habiter en toi. Donc, la compassion doit quitter ton cœur. Ce n'est pas ta pensée, ce n'est pas tes calculs. Rien à voir avec tes pensées, rien à voir avec ton intelligence. La compassion est un élan de cœur qui te pousse à poser un acte de bienfaisance envers un nécessiteux. La compassion ne s'obtient pas par un tour de main. La compassion est un don de Dieu. Et la compassion se manifeste à travers un cœur changé. Quand ton cœur a été touché par l'amour de Dieu et que Christ vient habiter dans ta vie, la compassion commence à se manifester à ce moment-là. Elle vient donc de Christ, elle vient de l'homme renouvelé en Christ. C'est la nature divine en toi qui te fait manifester la compassion. C'est la nature divine qui te donne la capacité de manifester cette compassion-là. Quand Jésus visite un cœur, il le dote de cette capacité. C'est un acte d'adoration envers Dieu. Parce que la compassion est un acte d'obéissance. En fait, c'est la nature de Dieu qui se déploie envers l'humanité au travers de la personne qui manifeste la compassion. Dans Jean chapitre 13, verset 34, à 35, on nous parle de l'amour de Dieu manifesté envers nous. Prends ta Bible, nous allons lire ça. Jean, chapitre 13, verset 34 à 35, il est écrit: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Donc, si tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu crois en Christ, tu dois manifester cette compassion-là. La compassion fait honneur à Dieu. Elle doit devenir ta pensée. Elle doit personnifier Christ en toi. Si tu fais du bien aux gens, tu manifestes la compassion, mais elle doit être débridée, elle doit être pure, elle doit être ôtée de toute forme d'intérêt. La vie actuelle dans laquelle nous vivons rend les gens égoïstes, rend les gens capitalistes. Il y a des systèmes qui ont été instaurés dans la société de manière à ce que les gens ne veulent plus faire la volonté de Dieu. Mais si tu as Christ en toi, examine-toi. Est-ce que tu manifestes la compassion? Parfois, les gens recherchent les miracles. Comment tu vas prier pour quelqu'un qui est malade si tu n'as pas la compassion? Parce que c'est la compassion qui déclenche le miracle. Comment tu vas prier pour celui-là qui est dans le besoin, qui a besoin que sa situation financière change, ou bien sa situation des études, peu importe la situation, si tu n'as pas la compassion?
Si tu n'as pas la compassion, tu vas venir prier, tu vas faire, tu seras comme une cymbale. C'est écrit dans 1 Corinthiens 13, une cymbale qui résonne. Tu vas faire des bruits dans la maison. Tes prières ne seront pas exaucées. Parce que Dieu qui regarde dans le cœur ne voit pas la compassion, il voit un cœur sec. Ton cœur doit être mouillé. Et l'eau, le jus qu'on doit retrouver dans ton cœur, c'est la compassion. Regarde les pauvres dans ta société. Regarde les nécessiteux, les malades, les orphelins, les veuves. Est-ce que ton cœur s'épanche vers ces personnes-là? Je ne veux même pas aller très loin. Regarde dans ton entourage, dans ta famille. Est-ce que ton cœur s'épanche vers ceux-là qui ont le besoin? À côté de toi, ton voisin. Est-ce que ton cœur s'épanche? Est-ce que ton cœur s'épanche pour chercher un intérêt? Quand je vais lui faire ça, il va me faire « Ah ». Dieu nous dit, si toi, tu donnes à ceux-là qui te donnent, tu ne fais rien de plus parce que celui-là qui te donne va te donner en retour. Tu n'as plus de récompense. Mais si tu donnes à celui qui ne peut pas te donner, là, tu as une récompense. Et pour arriver à donner à celui-là qui n'est ni ton frère, ni ta soeur, qui n'a aucun lien de parenté avec toi, ça te prend la compassion. La compassion est donc cette chose-là que le chrétien de notre époque doit avoir. S'il veut manifester Christ dans sa société, s'il veut manifester Christ dans sa famille, s'il veut manifester Christ dans son travail, en fait, s'il veut vivre Christ, parce que tous les actes que Christ a posés, la base, le ciment de ces actes-là, c'était la compassion. Alors, as-tu de la compassion ou manifestes-tu de la compassion dans la société envers ton prochain ou celui-là qui vit avec toi? Je te laisse répondre à cette question-là. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.